Bonjour les scorpions, ravie de vous accueillir pour votre guidance sentimentale du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien tout d'abord. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'aspect sentimental, affectif, vie personnelle de votre vie. Si vous êtes plutôt intéressé par le professionnel, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai dédiée à ce sujet. Voilà sur ma page. Alors, on y va. On va regarder l'énergie principale de votre mois, les scorpions au niveau sentimental. Alors, quelle est l'énergie principale des scorpions au niveau sentimental sur février? Alors, une carte assez douce, une carte de rêve et d'espoir. Voilà. Vous avez un espoir par rapport à une situation. Ouais. On dirait que vous attendez quelque chose, vous êtes positif par rapport à quelque chose. Comme si vous pensiez que vous alliez réussir. Alors, on va regarder tout ça. Pour le moment, je n'ai pas plus d'informations à vous transmettre. Je ne vais pas extrapoler. Alors, au niveau sentimental pour les scorpions sur le mois de février 2024, on va faire une coupe. Que se passe-t-il pour vous? Alors, vous attendez quelque chose. Ah oui, il y a un espoir sentimental. D'accord. Vous attendez que quelque chose se passe, que quelque chose bouge avec la carte du pendu. Pour le moment, vous êtes peut-être un petit peu comme ça, pendu par les pieds. Il n'y a peut-être pas grand-chose qui bouge actuellement. Vous avez peut-être besoin de temps. Voilà. Bon, j'ai une notion d'immobilité. Par contre, c'est une immobilité, mais pendant ce temps-là, certains ont peut-être envie que leur vie sentimentale bouge, voilà, sur le mois de février. Alors, pendant que vous êtes en attente, pendant que ça ne bouge pas trop, alors vous prenez quand même soin de vous. On voit que vous vous mettez en avant quand même. Reine de bâton, alors c'est une reine entreprenante, c'est quelqu'un que l'on remarque. Donc vous pouvez tout à fait mener des projets en parallèle sans problème, prendre soin de vous, vous mettre sur le devant de la scène, vous faire remarquer. Et on voit effectivement avec l'étoile et les amoureux que vous avez un espoir par rapport à votre vie sentimentale. Alors, on va aller voir plus de détails pour vous, les scorpions, au niveau sentimental sur le mois de février 2024. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, les scorpions? Évolution sentimentale pour les scorpions sur février. Scorpion, février 2024. Ça va bouger. J'ai la tour en dos de deck. J'ai le 8 de bâton, donc je pense que ça va bouger pour vous. Il pourrait y avoir de la communication là, des choses assez inattendues. Alors, allez, on installe tout ça, on va regarder ce qui se passe. Alors, début février, les scorpions, que se passe-t-il? Ok. Bon, il y a un grand changement pour vous début février. Vous partez, vous prenez un tout nouveau départ. Vous actez des choses là. Alors, on commence par le 6 d'épée. Vous êtes en train de quitter une situation début février. Voilà, vous êtes en train de partir sur une nouvelle route parce que j'ai l'as de denier. Alors, l'as de denier, c'est du concret. Vous prenez un nouveau départ.
ça peut arriver par un contrat, quelque chose de matériel, quelque chose de concret. Vous partez, vous prenez un nouveau départ, et puis avec la mort, c'est une vraie transformation, il y a un grand changement là, hein, qui se fait début février. Il y a quelque chose qui s'active dans votre vie, qui bouge, qui change du tout au tout. Voilà, vous changez de vie là très clairement, hein. Vous changez quelque chose. Alors je baisse un peu ici. Voilà. Allez, on va regarder ce qui se passe mi-février. Alors mi-février, vous êtes très content. Parce qu'on a le 10 de coupe. Donc là, ce nouveau départ que vous prenez, ce que vous changez dans votre vie, ça correspond tout à fait à votre idée du bonheur. Voilà, on a une forme d'idéal, on est très content, 10 de coupe, on ne peut pas être plus content. Voilà. Et en plus, mi-février, vous êtes en train de vous projeter avec le 3 de bâton, vous êtes en train de faire des projets. Peut-être des projets d'avenir, des projets amoureux, on est dans du sentimental aussi. On a le 9 de pentacle aussi qui va vous caractériser. Là, on a une notion d'indépendance. Alors pour certains, il y a peut-être des changements importants là dans votre vie. Vous êtes peut-être en train d'acquérir plus d'indépendance. Alors là, je pense à certaines personnes qui quitteraient le foyer familial et qui prendraient leur indépendance, par exemple. Voilà, mais ce ne serait pas la seule alternative de ce tirage, mais voilà. Il y a un changement important dans votre vie, il y a un nouveau départ, il y a plus d'indépendance pour vous, et puis ça vous plaît, il y a quelque chose qui vous plaît. On va regarder fin février. Ok. Alors fin février, vous êtes toujours sur ce nouveau départ, on a le page de pentacle. Donc vous tracez votre route sur un nouveau chemin. Vous réfléchissez, j'ai l'impression que vous réfléchissez sur votre vie, là, sur vos projets avec la carte de l'ermite. Vous prenez du recul. Moi, j'ai l'impression que vous êtes bien par rapport aux changements que vous effectuez, mais fin février, il y a quelque chose qui pourrait venir vous rattraper avec ce 3 d'épée. L'impression que il vous manque quelque chose, enfin, il y a quelque chose qui est un peu triste et peut-être un peu douloureux. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment un peu de solitude pour certains? Vous attendiez que ça bouge pour vous? Vous aviez un espoir là? Moi, j'ai l'impression que les choses se mettent en place. Bon, c'est vrai qu'on ne nous parle pas spécialement d'amour là, alors il n'empêche que ce nouveau départ, il peut être pris avec quelqu'un, mais je vois une notion d'indépendance. Ça bouge. Alors, on va clarifier un petit peu ce tirage. Alors, on va clarifier ce que vous laissez derrière vous, ce 6 d'épée. Alors, 6 d'épée. Bon, vous êtes content de partir, de laisser quelque chose derrière vous, parce qu'on a quand même le 6 de bâton, donc c'est une réussite, c'est une victoire. Pour certains, vous partez peut-être ailleurs, hein, concrètement, ou alors vous réussissez à lâcher une situation. Est-ce qu'on peut clarifier l'as de denier pour les scorpions?
Ah oui, il y a quelque chose qui se passe par rapport à la maison, l'engagement, votre stabilité là. Avec le 4 de bâton sur l'as de denier, il pourrait y avoir ouais, l'acquisition d'une nouvelle maison pour certains, d'un nouveau lieu de vie. Ouais, il y a quelque chose de stable en tout cas qui se passe dans votre vie. Est-ce qu'on peut clarifier la mort pour les scorpions? Ouais. Alors, ce qui se passe début février pour vous, c'est qu'il y a un changement, peut-être l'acquisition d'une maison, d'un lieu de travail, un contrat, voilà, quelque chose de plutôt sympathique, mais ça vous demande d'effectuer de grands changements. On a le roi de denier, donc il y a un changement peut-être financier aussi, peut-être un changement professionnel. En tout cas, c'est plutôt très positif. On va clarifier le 10 de coupe, parce que là, bon, vous êtes très content en mi-février. 10 de coupe, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. C'est un soulagement pour vous. En fait, ce changement, là, ce qui se passe, c'est un soulagement, parce qu'on a le 10 de bâton sur le 10 de coupe. Donc il y avait peut-être quelque chose qui était devenu un peu pesant, là, dans votre situation. Bon, vous réussissez à lâcher, et puis vous avancez, donc c'est plutôt pas mal. Après, peut-être qu'il y a un éloignement aussi avec certaines personnes de par ce changement. On va clarifier le 3 de bâton. Ouais. Vous vous projetez et il y a une offre en plus. Il y a une offre qui vous permet de vous projeter avec le cavalier de denier. On vous propose quelque chose. On vous propose quelque chose de matériel, de financier. Est-ce qu'on peut clarifier le 9 de denier? D'accord. Ok. Alors, il y a une autre personne là dans cette situation. J'ai la reine de denier. On avait le roi de denier tout à l'heure. Donc on a vraiment quelque chose par rapport à l'aspect matériel là. Alors, par rapport à votre confort personnel, il peut y avoir des petits ajustements à faire avec la carte du diable. Voilà, par rapport au confort matériel, par rapport à un projet qu'on vous propose, il y a peut-être des petits ajustements. Alors, page de pentacle, est-ce qu'on peut clarifier? Oui. Ok. Alors c'est comme si début février, vous veniez de changer quelque chose, vous veniez peut-être de vous installer ou de signer pour quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes super bien et peut-être qu'on vient encore vous solliciter pour vous proposer autre chose. Et là, vous vous demandez, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est une bonne idée, etc., etc. Il y a aussi des questions, ouais, il y a vraiment, j'ai beaucoup de deniers. Est-ce que ça va aller financièrement? On va clarifier l'ermite. Ok.
Ouais, vous réfléchissez peut-être sur un voyage, sur un déplacement. On va clarifier le 3 d'épée. Ouais, il y a un choix à faire. Alors, il y a des choix professionnels à faire. Il y a beaucoup de choses dans ce tirage. Beaucoup de choses, beaucoup de sollicitations. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir répondre à toutes les sollicitations non plus. Donc début février, un changement important, une réussite. Peut-être l'acquisition d'une maison, ouais, pour certains, ou quelque chose qui se prépare en tout cas. Un événement peut-être qui se prépare. Vous êtes très content de ça, et puis il y a encore un autre projet. Il y a encore un autre projet dans les tuyaux. Et là, vous commencez à hésiter. Il y a une réflexion. Et il y a des choix professionnels à faire. Vous n'avez pas trop envie de faire, mais vous n'allez peut-être pas avoir le choix parce qu'il y a beaucoup de choses qui se présentent à vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les scorpions, par rapport à votre vie sentimentale sur le mois de février? On vous dit que c'est une période pendant laquelle vous n'allez pas forcément y voir très clair. Voilà, il y a peut-être un peu de flou artistique concernant la vie sentimentale, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a la vie matérielle qui prend le dessus. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les scorpions? Alors c'est marrant parce que j'avais l'impression que ce changement, vous le viviez bien. Mais je ne sais pas si vous le vivez si bien que ça, parce que j'ai le 5 de coupe et le 10 d'épée. Donc il peut y avoir un changement là qui n'est pas si facile à vivre ou à mettre en place que ça. Alors qu'on a l'impression que si. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les scorpions? Ouais. Prenez le temps, on vous dit. Prenez le temps, il n'y a rien qui presse. Il y a une période là un peu d'ajustement, certainement, de changement important qui se profile à vous. Donc on a la tempérance et le jugement. Donc prenez le temps d'appréhender tout ça, tous ces changements. Paris ne s'est pas fait en un jour. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations à transmettre. On vous sent content, on vous sent être sur le devant de la scène avec la reine de bâton. Voilà, je pense que ça va bien pour vous. Par contre, il y a peut-être effectivement des choses à clarifier par rapport à votre situation. Et puis, ouais, défendre un petit peu peut-être vos idées, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire, les scorpions, par rapport à votre tirage. Voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Et si jamais, écoutez, ça ne vous parlait pas, si vous n'étiez pas dans ces grands changements début février, n'hésitez pas à aller écouter votre ascendant également.
Voilà, je vous dis à bientôt, amis scorpions.